Bonjour à tous, direction Caen ce samedi après-midi où se disputera le Quintet Plus. Vous êtes bien dans 100% Quintet, un Quintet réservé à des chevaux d'âge. On retrouve ici le tableau avec 16 partants répartis sur 2 échelons. On rappelle que la piste de Caen est une grande piste. Corde à droite. Le numéro 1, c'est Far West du Rib. Il évoluera ferré cette fois-ci. Ces dernières tentatives ont été réalisées, soit plaquées, soit déférées. Flash de Ville, le numéro 2, on en reparlera. Attention à lui. Attention également au numéro 3, Furious Win. Gamin de Jabba effectue une rentrée, c'est le numéro 4. Le 5, Go for the Gold, est lui aussi en phase de préparation. On adore Falco des Rochers, le numéro 6. Falco du Douai, le numéro 7, mérite également un large crédit. Étoile Rouge, qui est idéalement placée à la limite du recul, à seulement 20 € de la limite du recul. Alors je vais m'y attarder parce qu'on n'en reparlera pas plus tard, mais je la garde dans ma sélection. Elle a cartonné cette année sur l'herbe et comme par hasard 6e dernièrement pour son retour sur le sable. Est-ce une coïncidence? Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est un petit peu plus dur, plus rapide pour elle sur le sable. Toujours est-il qu'il faut la conserver parce qu'elle dépend de l'entraînement du redoutable Emmanuel Varin. Forum Mélois, le numéro 9 au 25 mètres, est en phase de préparation à l'image d'Eliott Dambry, le numéro 10, mais qui sera déféré des 4. Cette fois-ci, pas une impossibilité pour une 5e place. Le numéro 11, Goéland Dauphin, qui avait réalisé un carton en début de saison, va effectuer son retour à la compétition. Desperado, le numéro 12, lui aussi est en phase de préparation. Attention au numéro 13, Grand Art, qui est sans doute le concurrent de classe du lot. Galatégie, le numéro 14 a certainement besoin de courir, il avait été arrêté, il a 2 courses dans les jambes, ça ne va peut-être pas suffire, même s'il devrait courir en progrès. Digné Droit, le numéro 15, est difficile à situer, et Firello, le numéro 16, effectue une grosse rentrée. Allez, l'heure que vous attendez, c'est le papier. Alors je le disais, j'ai retenu en tête le numéro 6, Falco des Rochers. On le retrouve à Cabourg, c'était au mois de juillet. Ce jour-là, il avait patienté à mi-peloton, il s'était rapproché dans le tournant final. Alors, je vous invite d'ailleurs à regarder dans le tournant final, il y a une faute de Falco du Douai qu'on va retrouver aussi dans ce quintet, on en reparlera. Et pour en revenir à Falco des Rochers, pour finir, il faisait très facilement la différence. Depuis, il a gagné par 2 fois à Châteaubriand. Et sa dernière tentative à Châteaubriand, justement, est très bonne puisqu'il devançait un certain Bordeaux S, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui évolue même au niveau, on peut dire, supérieur. Il y avait également Epson Darian qui est en plein boom, Overnight qui lui aussi réalise de bonnes performances. Donc voilà, les lignes sont bonnes, c'est un très bon droitier, il évolue ferré comme toujours. Et il a couru 5 fois à Caen, 5 fois dans les 5. Alors bien engagé, au top, bon droitier, il a vraiment tout pour plaire. Il avait gagné son quintet, je le répète, à Cabourg sur les images qu'on a vues. Attention, numéro 3, Furious Win, qui lui aussi peut disputer la victoire. Furious Win, on le retrouve, lui c'était à Pornichet au mois de juillet. Ce jour-là, il avait patienté dans la seconde moitié du peloton. Lui aussi s'était rapproché dans le tournant final. Et avant de dicter sa loi dans la ligne droite, assez sûrement d'ailleurs. Furious Win a depuis gagné à 2 reprises, un peu le même profil d'ailleurs que Falco des Rochers, et dernièrement il a fait un truc pour son retour sous la selle. Il s'est rapproché en épaisseur et il s'est montré vraiment souverain. Le chrono était très bon, c'était 2175, une distance un petit peu trop courte. Là il va évoluer sur les 2004 de Caen. Alors à la question que j'ai posée à Charles Motier, est-ce que la corde à droite t'inquiète? Il m'a dit, quand on regarde ses performances, c'est vrai qu'il y a un manque d'expérience sur la corde à droite, mais sur ce qu'il montre le matin à l'entraînement, je ne vois pas pourquoi il ne négocierait pas les tournants de Caen. Il doit terminer dans les 3 premiers, c'est sûr, et pourquoi pas s'imposer, on ne sait jamais. Il s'entend très bien avec Alexandre Abrivard. Je le disais, le numéro 13, Grand Art, est le cheval de classe du lot. Il n'a contre lui que de rendre 25 mètres. Et alors, paradoxalement, Caen est une grande piste. On peut se dire, avec cette longue ligne droite, que c'est facile de rendre la distance. Mais non, regardez les stats, c'est toujours très compliqué. Et mieux vaut être dans le groupe de tête à l'entrée de la ligne droite si vous voulez jouer les premiers rôles. Grand Art, on le retrouve, lui, c'était l'été. Cet été au début août à Enghien, il terminait 3e d'un quintet. Alors, il avait reculé par le jeu des relais et il avait regagné de nombreux rangs dans la phase finale. Ce jour-là, c'était quand même Pharrell Seven qui s'imposait devant Al Capone Stecca. Alors Pharrell Seven, naturellement, il a aligné les succès depuis, et Al Capone Stecca a terminé 2 fois 2e à Vincennes depuis cette sortie. Donc la ligne est très bonne. Récemment, Grand Art effectuait, on va dire, une petite rentrée, puisque ça faisait 1 mois qu'il n'avait pas couru dans la course remportée par Billo Jepson. La dernière ligne droite est effectuée sur un drôle de pied, et lui a fini très correctement en dehors. C'est une petite note.
C'était difficile de refaire du terrain puisqu'il s'était retrouvé sur une 4e ligne. Mais attention, là il va se présenter plus affûté selon Eric Bondeau, son entraîneur, avec Franck Nivard-Osulki. Lui aussi a un premier rôle à jouer. Et corde à droite, pas de problème. Il avait gagné à Cabourg, c'était l'été 2021. Flash de Vély, le numéro 2 que j'ai retenu en 4e position. Lui, on le retrouve lors de son avant-dernière tentative. Il était 3e d'un quintet. Il s'était rabattu en tête en bas de la descente. Il avait animé et malheureusement, il avait subi 2 attaques pour finir. Depuis, il a couru gentiment, on va dire sagement, une 6e place. C'était pas une 6e place, non placée je crois, mais c'était pour entretenir sa forme. Là, il est bien engagé au premier échelon et il y a plusieurs choses qui attirent l'attention. Eric Raffin est à son sulky et Flash de Vély est déféré des 4 pieds. Flash de Vély n'a pas été déféré des 4 depuis plus d'1 an. Je crois que c'était au mois de juin. Et dans cette configuration, il a couru 11 fois. J'avais noté ça quelque part. Voilà. Il a couru 11 fois déféré des 4 pieds. C'est 6 victoires, une 3e place et 4 échecs. Autant dire que déféré des 4, c'est tout ou rien. C'est la course visée. Il a déjà bien fait Caen. On est obligé d'y faire confiance, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être barré quand même par quelques rivaux pour la victoire. Mais avec Eric Raffin, tout peut arriver. Et je terminerai avec Falco du Douai, qu'on a vu tout à l'heure sur les images de Falco des Rochers. Il avait fait la faute ce jour-là dans le tournant avant de revenir prendre la 4e place du quintet disputé à Cabourg début juillet. Depuis, lui aussi, il s'est bien comporté à plusieurs reprises. On l'a vu bien faire ces derniers temps, c'était sur l'herbe. Là, il découvre un très bel engagement à la limite du recul. Je crois qu'il n'a couru qu'une fois, oui, c'est ça. Et il a couru qu'une seule fois à Caen. C'était au mois de juin 2021. Il était 2e ou 3e. C'était sur la courte distance, sur les 2002. Mais voilà, il s'adapte très bien à la piste de Caen. C'est d'ailleurs un très bon droitier. Avec Gabi Gélormini placé à la limite du recul et en forme, il apparaît comme une priorité. Allez, une sélection. Alors le 6, Falco des Rochers, le 3, Furious Win, le 13, Grand Art, le 2, Flash de Vély et le 7, Falco des Doués. À cela, vous rajoutez Étoile Rouge, le numéro 8, placé à la limite du recul. L'As Far West du Rib, parce que vous allez voir que c'est difficile d'en retenir 8. Il y a quelques non-chances. Et Far West du Rib, même Ferré a réalisé quelques performances intéressantes. Et j'ai fini par glisser Elliott d'Ambry parce qu'il est déféré des 4 pieds et que lui aussi n'a couru qu'une fois en gain pour une 2e place. Voilà. Donc ce qui donne 6, 13, 2, 7, 8, As et 10. Un cheval du jour, alors il n'y a rien de très original, mais c'était histoire de parler quand même du Saint-Léger des trotteurs, l'épreuve sous la selle réservée aux 3 ans. C'est le seul groupe 1 qui se court en province. Et j'ai retenu le 616 Join Sport. Alors, ses dernières performances sont pas si mauvaises que cela. Il était 6e du critérium des 3 ans. Auparavant, il a eu bien faire dans les préparatoires. Mais c'est surtout qu'il était 2e du prix d'essai derrière Gélison. Mais ce jour-là, il avait rendu le champ de course. Il avait quasiment perdu toute chance. Il se serait imposé dans le prix d'essai sans cela. Donc là, c'est j'ai envie de dire un penalty sans gardien si je n'aime pas prendre cette expression, mais avant le coup, il sera très très difficile à battre, d'autant que dans cette promotion, pour l'instant, on n'a pas vu grand chose. Allez, le 616, Join Sport, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. N'oubliez pas de retrouver toutes les interviews des différents professionnels participants au Quintet sur votre Paris Turf. À très bientôt.